Je me nomme Get Minzila. Fils au pasteur Simon Pierre Lifoko, la porte du 7e saut. Œuvre à Rouge-Gorge Tabernacle. Je suis ici. D'habitude, quand je viens ici, je n'arrive pas ici. Mais j'envoie souvent mon épouse ici. Elle vient communier de temps en temps avec vous. Parce que moi, je veux prêcher à gauche à droite. Je suis maman, je crois, dans la ruelle qui suit deuxième ruelle. Aujourd'hui, j'ai voulu passer ce moment avec vous. Merci frère Zila, que Dieu te bénisse richement. Ok. Alors, il y a la fois passée, on a établi les administrateurs dans l'église. Et il y a frère Grâce qui m'interprète, qui était proposé parmi les administrateurs pour compléter l'équipe, mais la fois passée, il était empêché par le travail. Aujourd'hui, il est là. Inclinons nos têtes. Combien veulent que frère Grâce soit administrateur dans cette église? Levez simplement votre main. Tout le monde. C'est tout le monde. Baissez d'abord, je vais voir si c'est tout le monde. Combien ne veulent pas qu'il soit administrateur? 0. 1. 0. Il n'y a que le diable qui ne veut pas. Ok. Alors vous allez prêter serment. Moi, frère Grâce, je m'engage à travailler dans cette église comme administrateur durant toute l'année. Ok. Nous allons prier pour lui. Seigneur, voici notre bien-aimé frère Grâce, qui est toujours disposé, oh Dieu, depuis qu'il a rejoint cette église, disposé à rendre ses services, alors que le Saint-Esprit, oh Dieu, l'a randonné pour qu'il puisse nous aider comme administrateur pendant ce mandat d'une année qui va suivre, et que l'Église a enterré cela par le vote à main levée à 100%. Je te prie, oh Dieu, de bénir ton serviteur. Donne-lui la bénédiction et l'onction financière, qu'il puisse mener à bien le travail pour lequel le Saint-Esprit le désigne aujourd'hui, et qu'il puisse aider cette Église à garder les finances et à protéger l'Église loin des dettes. Nous le remettons entre tes mains, nous prions pour lui, pour cette fonction. Bénis sa maison, bénis son travail, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous avons une bonne nouvelle ici. Il vient de recevoir une lettre de frère Sinclair. Il dit ceci. Remerciements, bonjour Église. Je rends grâce au Seigneur Jésus-Christ, auteur de toute élévation, pour la faveur qu'il m'accorde à travers ma nomination en qualité de directeur de la réglementation et du contentieux à la direction générale de l'administration et des ressources du ministère de la Santé et de la Population. Vraiment, frère Sinclair, tu es où? Ok. Alors, bonjour monsieur le directeur.
Mbote, monsieur Mutambutu, directeur. Amen. Amen. Vous n'êtes pas content d'avoir un directeur? Un directeur au ministère de la Santé. Directeur Kuna ministère de la Santé. Ok, que Dieu te bénisse. Alors, vous voyez ce frère Sinclair. Depuis qu'il a été avec nous à Mongali, il a été vraiment derrière nous. Quand il a terminé sa licence. Et il était toujours avec nous, il nous disait toujours, pasteur, je vais faire tout ça. Il a fait sa maîtrise. Nous l'avons soutenu. Dieu lui a fait grâce. On l'a nommé au doctorat. Il a fait 5 ans, il a persévéré. Il nous en parlait toujours jusqu'à ce que il est devenu docteur en droit. Docteur na Italie droit. Oui, on l'a pris comme professeur à l'université Marien Ngouabi. Et il a toujours été là. Il m'a dit une fois, on l'a placé aussi au ministère de la jeunesse. C'est comment avec ça, vous allez quitter le ministère de sport, jeunesse, quelque chose comme ça. Ministère à sport. Ah, ok. Donc, il a quitté le ministère des sports. Maintenant, il est directeur à l'administration des ressources du ministère de la santé et de la population. Ministère de sport à commission de santé. Merci, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Je prie que Dieu fasse aussi autant pour vous autres. Et ce qui est bien avec ce frère ici, il est à Kintele, il est loin. Il y a des jours il est empêché de venir ici. Mais une particularité que j'ai remarquée en lui, il n'a jamais manqué de payer sa dîme un seul mois. Alors, c'est quelque chose pour laquelle Dieu récompense les gens. Amen. Amen. Il y en a qui sautent, ils payent, un certain moment ils sautent un peu, ils payent. Mais lui, il n'a jamais sauté. Alors, pourquoi est-ce que Dieu ne peut pas le bénir? Jusqu'à ce qu'un jour, il sera ministre. Amen. Amen. Ok. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Avant d'entrer dans la parole, parce que je sais que beaucoup de gens seront délivrés aujourd'hui. Nous allons chanter d'abord un petit chant. Juste un petit chant. Nous allons essayer de l'apprendre. Il y en a qui le connaissent. Nous le chantons et puis ensuite nous allons entrer dans la parole. Je suis délivré par le Seigneur. Je suis délivré par sa parole. Auparavant, j'étais lié par Satan. Je suis délivré par le Seigneur. Allons-y. Je suis délivré par le Seigneur. Je suis délivré par sa parole. Auparavant, j'étais lié par Satan. Je suis délivré par le Seigneur. Donc la première fois, je suis délivré par le Seigneur. La deuxième fois, par sa parole. Je suis délivré par le Seigneur. Je suis délivré
par sa parole. Auparavant, j'étais lié par Satan. Je suis délivré par le Seigneur. Je suis délivré par le Seigneur. Je suis délivré par sa parole. Auparavant, j'étais lié par Satan. Je suis délivré par le Seigneur. Je suis délivré par le Seigneur. Je suis délivré par sa parole. Auparavant, j'étais lié par Satan. Je suis délivré par le Seigneur. Plus tu le chantes, plus tu seras délivré. Et j'aimerais que beaucoup de gens aillent chanter cette chanson chez vous parce que vous ne sortirez pas d'ici comme vous êtes venus. Ça c'est la chanson du vainqueur. Le chant du vainqueur. Avant de lire la parole, je vais lire d'abord une citation de frère Branham avant de lire la Bible. Je vous pose la question, qui ont jeûné? Qui ont prié, ils ont jeûné. Que le Seigneur vous bénisse. Parce que vous avez prié et vous avez jeûné, sachez que les bénédictions sont en train d'attendre seulement que vous disiez un mot. Tout ce que vous allez prononcer aujourd'hui, ça va s'accomplir durant toute l'année pour votre vie. Amen. Amen. Vous ne pouvez pas jeûner et le Seigneur reste indifférent à votre endroit. Non. Frère Branham nous a dit, quand le peuple jeûne, c'est la fête pour le Seigneur. Vous savez, quand quelqu'un fête, il est dans la joie. Que Dieu bénisse chacun de vous ce matin. Que vous ne sortirez pas d'ici comme vous êtes venus. Alors la citation, je la lis ici dans ce message, la rédemption dans sa totalité dans la joie. Le 30 mars 54. Frère Branham dit, paragraphe 27. Il dit, et puis, il y en a beaucoup parmi vous, mes amis, qui prient, qui jeûnent, mais
makasi qui ont peur de prendre possession de l'objet de leur prière. bazali kobanga kozwa eloko na ntina na yango babondelaki. C'est vrai. Ezali solo. Voyez? Bomoni? Eh bien, ça ne vous avancera à rien de jeûner et de prier, ekozala litomba moko te mpo na bino kobondela mpe ekokila, à moins que vous n'ayez des œuvres qui accompagnent ça. loba ete ozala na misala to miloko ezali kolanda yango. Vous aurez beau avoir toute la foi possible, okoki kozala na kondima oyo eleki, ça ne vous avancera absolument à rien. ekozala pamba mpo na yo. Écoutez bien. boyoka malamu. À moins de vous avancer loba ete opusana jusque-là, kino wana de faire face à la chose ozala liboso eloko et de vous en emparer. mpe ozwa yango. C'est tout. suki wana Vous devez aller de l'avant. esengeli okende liboso, Vous devez vraiment faire le pas esengeli yotia litambe et le faire quoi qu'il arrive. mpe otia yango atako likambo nini. Quand vous demandez quelque chose, soki osengi eloko moko allez le chercher. kende koluka yango. Dieu a dit que nzambe alobaki ça vous appartient. ezali ya yo. Alors n'acceptez rien de moins. konzima eloko moko te eza na se na yango. Allez chercher yo kende kozwa ce que vous avez demandé. oyo yo eloko osengaki. Faites ça sala yango et voyez le résultat. mpe tala makambo ekosilanda. Ne reculez pas kozonga nsima te en disant eh bien, olobaka malamu je vais accepter ça faute de mieux. na konzima yango kaka lokola ya malamu ate amen. Je vais prendre ce qu'il y a de mieux. nakozwa oyo eleki malamu. Dieu m'a promis ce qu'il y a de mieux. nzambe alakaki nga oyo eleki malamu. C'est ce que je veux. yango nde nalingi. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à William Branham? amen. Vous comprenez, beaucoup de gens jeûnent, bato mingi bakilaka prient. babondelaka. Mais maintenant, pour prendre la chose pour laquelle tu as jeûné, tu as prié, sikoyo kozwa eloko oyo okilaki obondelaki mpo na yango ils ont peur. bakomi kobanga. Aujourd'hui, nous allons prendre ça. lelo tokozwa yango. Amen. amen. Nous n'avons pas avoir peur. tokobanga te. Amen. amen. Il y a quelque chose qui va se passer aujourd'hui. eloko moko ekoleka lelo. Alors nous allons maintenant nous tenir debout pour lire la parole. sikoyo tokotelema po ete totanga liloba. Nous allons lire dans l'écriture de le maniaque de Gadara. tokotanga likomi esika ya moto ya liboma oyo ya gadara wana. Dans Marc chapitre 5. kati na malako mokapo na mitano. Nous allons lire les 17 premiers versets. tokotanga mikapo ya zomi na sambo ya liboso. Bon, nous pouvons lire même jusqu'au verset 20. tokotanga kino ntuku mibale. Tous ensemble. banso elongo. Marc chapitre 5 du verset 1 au verset 20. Nous lisons tous à haute voix en français. banso totangi mongongo makasi na français. Vous êtes dans la maison de votre père, je vous autorise de lire. bozali kati na ndako ya tata na biso na bino napesi bino nzela botanga. La Bible dit, heureux celui qui lit et ceux qui entendent. bible elobi esengo na bao bazali kotanga mpe bao bazali koyoka. Allons-y. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays de Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu des fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut et prosterna devant lui. Il s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu,
ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Et il demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le pria, et vous voyez le verset 10, nous allons le lire 2 fois, le verset 10, allons-y. Et il le pria instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Encore une fois, et il le pria instamment de ne pas les envoyer hors du pays. C'est là, je lis 2 fois, pourquoi? Parce que c'est là que je vais parler aujourd'hui, c'est là qu'il y a notre insistance, même le titre de notre petit sujet de ce matin, qui va peut-être durer 30 minutes seulement. Nous allons le tirer du verset 10. Lisons encore une 3e fois le verset 10. Et il le pria instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Continuons. Et il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant, envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. Il leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Et il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent, et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qu'il était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors, ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Amen. Amen. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Merci, précieux Seigneur. Tu nous as donné la grâce d'être ici après une semaine de jeûne et de prière. Nous sommes ici pour le rendez-vous. Toi qui as parlé, qui as libéré cet homme, Seigneur. Nous sommes ici pour que tu nous libères, nous tous. Bénis la parole que nous avons lue, que tu puisses la vivifier pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, notre petit message, nous parlons sur la délivrance. La délivrance contre les démons territoriaux et les démons familiaux. Est-ce que quelqu'un peut répéter avec moi? La délivrance contre les démons territoriaux et les démons familiaux. Regardez ici, si vous lisez dans les autres, parce qu'il y a 4 évangiles. Il y a Matthieu, Marc, Luc et Jean. Si vous lisez dans les autres évangiles, on dit que Jésus venait d'une grande réunion de prière. C'était une réunion de délivrance. Il a prié pour les malades. Alors Jésus était fatigué. Donc il dormait dans la barque. Alors le diable est venu. Le diable a dit, comme il dort, je vais les tuer. Parce que dans cette barque,
Jésus et ses disciples. Alors le diable a envoyé la tempête. Il a envoyé le vent. Il a commencé à secouer la barque pendant que Jésus dormait. Ils se sont débattus, les disciples, voyant qu'ils étaient à bout de souffle sans épilogue. Ils ont réveillé Jésus. Jésus s'est réveillé. Il a regardé la tempête. Il a dit, toi, tempête, calme-toi. Taisez-vous. Et sur le champ, les vents se sont tus. La tempête s'est calmée. Vous savez, un jour, frère Branham était en brousse, il y avait la tempête. Dieu a dit à frère Branham, je suis le créateur du vent. Je suis le créateur de la tempête. Donc il était là lui-même Jésus. La tempête, calme-toi. La tempête s'est calmée. Le disciple a commencé à le regarder. Il disait, quel est celui-ci qui parle même au vent, même à la tempête, et il lui obéisse. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler au vent dans votre vie. Nous allons parler à la tempête dans votre vie. Et après, la barque a accosté quelque part. C'était le même jour. La barque accoste dans le territoire de Gadarénien. Le territoire de Gadara. Donc voilà ce monsieur était lié. J'ai essayé de voir un peu dans les autres évangiles. Il était lié, la Bible dit, pendant longtemps. Vous savez, il y a dans les villes des gens qu'on appelle des fous. Ils ont tellement duré dans la ville après que tout le monde dans la ville les connaît. Les gens ont grandi, ils l'ont vu toujours dans cette époque. Mais il y a un temps pour chaque chose. On a été longtemps dans cette condition. Dans le plan de Dieu, cette condition devait prendre fin un jour. Ce jour-là était arrivé. Jésus de Nazareth accoste sur le territoire de Gadara. J'aime quand Jésus arrive quelque part. Quand Jésus arrive dans votre vie, frère, pour vous-même, il y a quelque chose qui va se passer. Est-ce que je peux continuer? Quand Jésus entre dans votre maison, votre maison va connaître une révolution. Quand Jésus entre dans tes études, vos études vont connaître une flèche exponentielle. Quand Jésus entre dans ta carrière, les gens vont dire qu'il a fait des fétiches. On n'a pas besoin de faire des fétiches. Jésus, quelque part, il est plus grand que la fétiche. Il faut seulement demander qu'il vienne. Et quand Jésus arrive dans une nation, la nation change. C'est pourquoi payer le temps de prier chaque fois pour le Congo. Je prie pour mon pays.
Je me rappelle une fois, quand on était encore des étudiants, on a dit, non, prions pour le président de la République. Alors on a prié là. J'ai vu un frère qui a dit, frère, moi je n'ai pas prié quand on a dit prions pour le président de la République. Moi je ne prie pas pour ces gens-là. Mais tu ne pries pas pour ces gens-là, mais c'est Dieu qui les a placés là-bas. Toute autorité vient de Dieu. Même s'il n'est pas de ta religion, il est le président de la République. Et tu es obligé de marcher dans son pays. Tu ferais mieux de prier pour lui. Dieu lui donne la sagesse. Et quand il va arranger Mouni, ça sera pour ton bien. Si tu vas marcher sur le lit de Mouni, tu seras content. Tu seras content parce qu'il a arrangé. Il a arrangé parce que Dieu l'a aidé, Dieu l'a soutenu. Amen. Amen. Prions aussi pour notre pays. Quand Jésus arrive quelque part, il y a quelque chose qui change. Jésus arrive à Gadara. Ça fait contact avec ce monsieur-là. Maintenant, nous sommes en train de parler de la délivrance contre les démons territoriaux. Amen. Amen. Regardez quand cet homme arrive devant Jésus. Il dit, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus? Cesse de nous tourmenter. La présence des gens ici, ça nous tourmente. Amen. Il y a des gens, leur présence ne fait rien au démon. Tu arrives quelque part, les démons sont calmes. Les démons sont tranquilles. Non, il ne faut pas faire comme ça. Si tu es un enfant de Dieu, que ta présence dérange le sport. La présence est ici aujourd'hui. Ils vont crier bientôt. Amen. Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus-Christ de Dieu? Jésus a dit, sors de ces gens. Sors de cet homme. Pourquoi? Parce que Jésus voulait que cet homme soit libre. Oh, gloire à Dieu. S'il y a quelque chose qui t'empêche d'avancer, ce sont des démons. S'il y a quelque chose qui bloque tes études, s'il y a quelque chose qui t'empêche d'avoir du travail, toi, esprit de chômage, sors de cet endroit. S'il y a quelque chose qui t'empêche d'avoir du travail, oui, monsieur. Peut-être vous ne le savez pas. Attendez seulement que la fin de la prédication. C'est quelque chose que je vous dis, c'est la quelque chose qui vous empêche même de vous marier. Marier, mais vous n'arrivez pas. Donc ce monsieur-là, il était dans les cimetières, mais le jour de sa délivrance était arrivé. Il a dit à Jésus, le démon a dit à Jésus, ne nous tourmente pas, que nous envoie. Alors écoutez maintenant le verset 10. Est-ce que vous y êtes? Nous avons lu le verset 10 combien de fois? 3 fois. La Bible dit ceci. Et il pria instamment. Il le pria instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Quel pays? Vous vous êtes déjà posé la question? Quel pays? Mais c'est le pays de Gadara. Pourquoi il ne voulait pas aller loin du pays? C'était des démons territoriaux.
territoriaux. Les démons territoriaux ne peuvent jamais être envoyés hors du pays. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Les démons territoriaux n'aiment jamais être envoyés loin du territoire. Je vous l'ai déjà dit et je vous le répète encore. Vous savez, même dans les quartiers, des mots de quartier, même ici à Montréal, nous sommes, des mots de Montréal. Aujourd'hui, je dis des mots de Montréal. Regarde les empêches. Amen. Vous entrez dans un pays, dans ce pays-là. Dites amen. Amen. Et c'est demain. Pour les chasser, ceux qui voudront toujours, ne les envoient pas hors du pays. Ce sont de leur territoire. Amen. Amen. Lisons un peu frère Branham. Vous voulez que je lise un peu le prophète? Lisons un tout petit peu. Pour voir un peu qu'est-ce que le prophète dit là. Je ne vais pas être long aujourd'hui, mais nous allons beaucoup prier aujourd'hui. Nous allons parler peu mais prier beaucoup. Parce que nous sommes ici pour ça. Je veux prononcer sur vous la bénédiction de l'année. L'année 2026 ne doit pas être comme l'année 2025. Amen. Amen. Ça doit changer. Quelque chose doit changer. Parle d'abord de ces démons territoriaux et familiaux. Qu'on parle un peu d'eux là. Nous allons voir Frère Branham nous dit. Dans tout endroit où vous allez, même dans des églises, il y a des esprits. Amen. Amen. Mais quel est l'esprit qu'il y a dans cette église? Quel est l'esprit qu'il y a dans cette église? Quel est l'esprit qu'il y a dans cette église? Moi, je me suis exclu de toute alliance avec les esprits, quels qu'ils soient. Je m'en fous qu'ils soient dans qui ou dans qui que ce soit. Moi, je veux le Saint-Esprit dans cette église. L'esprit de cette église doit être uniquement le Saint-Esprit. Parce que n'oubliez pas l'église. Nous sommes dans une alliance. Nous sommes dans l'alliance du sang de Jésus. On a dit dans le signe. Il dit que Jésus est mort pour que la vie qui était dans son sang revienne sur les adorateurs. La vie qui est sortie du sang de Jésus. C'est ça qu'on appelle le Saint-Esprit. Il n'y a que lui qui doit être au milieu de nous. Notre esprit. Amen. C'est un esprit ici. Autre que le Saint-Esprit. Qui se prévaut de cette église. Réclamer que moi je suis le roi de cette église. Moi je te faux. Je n'accepte pas ça. Aujourd'hui notre esprit là nous devons le déloger. Amen.
Amen. Vous savez, dernièrement ici, ça fait 2 semaines. J'étais là-bas à Likasi. Quand je priais pour la délivrance des gens, oh Dieu est merveilleux. On avait même fini la prédication. Pendant qu'on avait fini, je priais pour une soeur. Je prie pour une soeur. Dans cette situation, quand ça nous échappe, ça n'échappe pas au Saint-Esprit. Et il y avait une soeur là-bas. On avait terminé presque la prière de la délivrance. J'ai vu le Saint-Esprit qui l'a prise, qui l'a jeté par terre. Le pasteur a couru avec les diacres. On essayait de trouver la solution. Quand j'ai terminé, j'ai dit, la soeur là que le Saint-Esprit a jeté par terre. On m'a mené là où elle était. Je suis arrivé. La soeur ne savait plus marcher. Le ventre, les pieds, je lui ai imposé la main. Et nous allons vous imposer la main aujourd'hui. Je lui ai imposé la main. Oh là là. Je lui impose la main comme ça. C'était grave. Alors le démon ne supportait pas ma main. Je dis, ramenez-la. Je lui dis, qui es-tu? Écoutez-moi la réponse. Il me dit, je suis l'esprit de cette église. J'ai regardé le pasteur. Je regarde la soeur. Je lui demande encore, tu es qui? Il me dit, je suis l'esprit de cette église. L'esprit de cette église qui a peur du Saint-Esprit en moi. Mais j'aimerais connaître quel est cet esprit. Je suis allé avec cette soeur. Je voulais vraiment, avec cette délivrance là, je ne voulais pas couper ça au milieu. Je lui ai posé la question. Je dis, qu'est-ce que tu fais? Quel est ton travail dans cette église? Il dit, mon travail à moi est de pousser les sœurs à avorter dans cette église. Donc on a remarqué que beaucoup de sœurs ont avorté sans savoir qu'est-ce qui s'est passé, alors qu'il y avait un esprit qui se prévalait être l'esprit de cette église. Il me dit, même cette femme dans laquelle je suis, elle a avorté. J'ai dit, son mari est où? On a appelé son mari. J'ai dit à son mari, c'est quoi avec ta femme? Elle a avorté, pasteur. Il n'y a pas longtemps, ma femme avait avorté. Je ne sais pas, c'était déjà 3 mois ou 4 mois. J'ai demandé à cet esprit, quand tu as pris le bébé de cette fille, tu l'as amené où? Il dit, je l'ai amené à une autre sœur qui est toujours dans cette église. Je dis quoi? Donc l'équitable donc la quatre église. L'association des sorciers dans cette église. Oh là là. Aujourd'hui ils ont la malchance. Dans cette église, l'esprit de la sorcellerie. Vous avez la malchance aujourd'hui. Vous regardez ce qui est en train de voler ici. L'armée du ciel est déjà ici. Il n'y a pas un esprit qui va se prévoir être l'esprit de l'église. Saint-Esprit que Jésus a donné le jour de la Pentecôte. Amen. Tout autre esprit. Saint-Esprit doit détruire ici. Doit quitter cette église. Oh, je suis l'esprit de l'église. Et tu fais quoi? Je fais avorter les sœurs. Quand on vérifie, on trouve qu'il y a 5 mois,
Une soeur a avorté là. L'année passée, il y a telle soeur qui a avorté. Ça fait quelques mois, il y a encore une autre soeur qui a avorté. Tout ça là, c'est quoi? Un esprit territorial. Assis dans l'église. L'esprit de l'église. Alors, le pasteur était surchauffé. Il dit, pasteur, demande-lui. Tu as donné le bébé à quelle soeur? Quel est le nom de cette soeur là? Moi je n'aime pas avec les délivrances aller dans les noms des gens parce que je n'aime pas les conflits. J'aime pas les conflits après. Mais j'ai dit, bon pasteur, demande toi-même. Le pasteur demande. Quand tu as pris le bébé de cette soeur au moment où tu l'as fait avorter, tu as donné ce bébé à quelle maman? Je te dis, oh Seigneur, c'est pour le nom d'une soeur. Le conflit va commencer dans l'église. Oh, elle est là, c'est une soeur maman, elle s'assoit quelque part, c'est ça. J'ai dit, pasteur, on chasse simplement cet esprit. Laisse-moi rester. On l'a chassé. Le Seigneur m'a montré comme dans une vision. J'ai vu cette soeur-là avec une autre grossesse. Elle va porter un enfant. Maintenant, j'ai dit à son mari, maintenant, soyez calme. Votre épouse va avoir une autre grossesse et cette fois-ci, cette grossesse ne va plus partir. Les esprits territoriaux dans un pays, dans un quartier, dans une église, même dans une maison. Alors posez-vous la question, quel est l'esprit qui est dans votre maison? C'est très très important. Quel est l'esprit qui est dans votre maison? L'esprit qui est dans votre maison dépend de l'atmosphère que vous faites régner dans la maison. Est-ce que quelqu'un peut m'entendre? Dans chaque maison, il y a un esprit. Et l'esprit qui est dans la maison dépend de l'atmosphère que vous créez dans la maison. Une maison où il n'y a pas de prière. Croyez-vous que le Saint-Esprit va être l'esprit de cette maison-là? Il y a des maisons où l'esprit de cette maison, c'est la télévision. Donc la télévision règne comme un Dieu dans cette maison. C'est la vérité. Tout dépend de ce que vous donnez comme nourriture à un esprit pour qu'il puisse s'arroger le droit de réclamer que je suis l'esprit de cette maison. Frère Branham dit. Vous voulez que je lise? Ok, nous allons lire un peu d'abord dans ce rangé. Non, dans le message, sans argent, sans rien payer. Sans argent, sans rien payer. Le 2 août 1959. Paragraphe 68. Et nous refusons de recevoir cela. Parce que sur nous domine un mauvais esprit. Sur nous domine l'esprit d'une nation.
l'esprit du monde, molimo mokili au lieu que ce soit l'esprit de Dieu, na esika etesa molimo na le nzambe Saint-Esprit qui molimo nous santo oyo azali kokonza ikona biso lui qui nous conduit, ye oyo azali kokamba biso nous guide dans toute la vérité azali kotambwisa biso na bosolo nyonso et qui confirme la Bible. mpe oyo azali kondimisa biblia Et ici, frère Branham est en train de dire, awa ndeko banam azali il est en koloba train de parler de l'esprit qui règne. azali koloba molimo azali kotambwisa kokonza Il a appelé ça l'esprit de la nation ou l'esprit du monde. abengi yango molimo ya mboka to ekolo to ya mokili Quand il règne sur nous, nous refusons de recevoir les choses de Dieu. soki molimo wana ekomi kokonza likolo na biso tokomi koboya biloko ya nzambe Donc quand on parle de l'esprit de la nation, ntango azali koloba na molimo ya ekolo ce n'est pas le Saint-Esprit. eza molimo santu te Le Saint-Esprit, molimo santu sa nation, ye ekolo na ye c'est la parole. eza liloba Il règne là où il y a la parole. azali kokonza esika liloba La parole dans votre maison, soki liloba ezaka il sera l'esprit de votre maison. molimo santu akoza molimo ndako na ye Quand il y a la parole dans votre cœur, soki ozali molimo dans votre vie, soki ozali liloba kati c'est l'esprit qui est sur vous. molimo santu akoza molimo ozali kona Mais dans les nations ici, kasi kati ya bikolo dans les nations, est-ce qu'il y a la parole? kati na bikolo liloba ezali C'est du n'importe quoi. ezali makambo makosoba C'est la bière. ezali masanga bolanga Partout c'est la bière. bisika nyonso babiere Les chansons du monde. banzembo mokili Il y a un esprit sur la nation. ezali na molimo moko likolo ya mboka Et les esprits des nations, mpe milimo bikolo ya mboka des territoires, milimo bisika ce sont des démons. eza milimo mabe Dites Amen. bongo amen Frère Branham dit ndeko bwana malobi dans le message, kati na sango je vais le lire, le message, nakotanga yango sango 5 identifications précises de la véritable église du Dieu vivant. botalisami mitano ya sikisiki ya losambo ya nzambe na bomoi Le 11 septembre 1960. Paragraphe 22. na nzela tuku mibale na mibale Frère Branham dit, ndeko bwana malobi mais en parcourant le monde, kasi nakotambolaka na mokili je constate nazali komona ete que chaque nation ete ekolo moko a son esprit. ezala molimo na yango Il est propre. oyo eza molimo mboka wana Toutes les nations sont contrôlées par le diable. mpe bikolo nyonso to bamboka nyonso ekambami na satan Dites Amen au prophète. bolo bamena oyo lobi mosako L'esprit des nations. milimo bamboka to ya bikolo L'esprit. eza molimo Branham dit, oh, diable. ndako banema eza zabo Les esprits territoriaux milimo bisika qui règnent ici. oyo ezali kokontra Vous allez ici. okokende awa Je vous ai dit, frère. nalobaki na bino ya ndeko Ça, c'est la première fois que j'ai vu ça. oyo eza mbala liboso na mona yango Quand je suis allé il y a un mois et quelques, quand je suis allé à Boussinga, eleki sanza moko na ndambo ntango nakende na businga je suis arrivé là, nakomaki kuna j'ai trouvé, donc la maladie que vous trouvez parmi les gens, c'est l'épilepsie. bokono oyo komona bato mingi bazali kobela nze na bokono ya malada ndeke Et les médecins m'ont parlé de ça. mpe baminganga Ils m'ont dit que l'esprit d'ici, c'est l'épilepsie. balobi molimo awa nde ezali molimo malada ndeke Mais il faut voir. esengeli omona Même le jour où je voyageais, les gens venaient à la maison pour que je prie pour leur délivrance. atako mokolo azali kokende bato bazali koya na ndako po ete babondela mpo na bango Je n'avais plus de force, je n'avais plus de voix. Je regardais, je disais, oh Seigneur, aie pitié. nazangaki bokasi mongongo mpo ekenda na mikolo olekolanga mawa Je me réveille pour attendre la moto qui va m'amener. nalamuki mpo ete nazala moto ekomema ngai Je vois le diacre qui vient là. namoni mosungi ya ye Il dit, pasteur, alobi okengeli pati tout un tas de monde là dehors qui t'attendent. ezali na etuku na bato baza libanda bazali kozala Mais à quelle heure? 5 heures du matin. ngongo komi oyo ngongo mitano na Bon, ntongo pasteur, ils veulent que vous puissiez prier pour eux. balingi mokengeli obondela mpo na bango Épilepsie. malade ya ndeke Un esprit qui règne dans un certain quartier, dans une cité, molimo moko ezali kokonza na esika moko et qui se fait esprit de la cité. mpe oyo mikomisi molimo ya engumba wana Un esprit territorial. molimo bisika Alors écoutez bien. siko boyoka malamu Frère Branham dit, chaque nation a son esprit. ndeko bana malobi ekolo
Toutes les nations sont contrôlées par le diable. Tous les gouvernements sont dirigés par le diable. C'est ce que dit la Bible. Ils se battent, ils se font la guerre. C'est ce qu'ils feront jusqu'à ce que Jésus vienne. Et alors, il établira un royaume où il n'y aura pas de guerre. Mais Satan a dit que tous les royaumes du monde lui appartiennent et qu'il en ferait ce qu'il voudrait. Il l'a même dit en face de Jésus. Et tous, ce sont des instruments de Satan. Les royaumes de Satan. C'est pas moi, hein, c'est le prophète Branham qui le déclare. Tous. Ce sont des instruments de Satan, les royaumes de Satan. Satan a dit à Jésus, je te les donnerai si tu te prosternes et m'adores. Jésus savait qu'il en hériterait dans le millénium. Alors il a dit, retire-toi Satan. Il savait que Dieu lui donnerait tous les royaumes, que ceci lui appartiendrait et qu'ils formeraient tous un seul royaume. Quand on va en Allemagne, on y trouve un esprit allemand. On va en Angleterre, on y trouve un esprit anglais. On va en Suède, on y trouve un esprit suédois. Est-ce que vous dites amen? Quand Frère Madame dit esprit suédois, esprit anglais, ça n'est pas le Saint-Esprit. Ces esprits-là, ce sont des démons. C'est la vérité. Il dit ceci. On va en Suède. On trouve un esprit suédois. On va en France. On y trouve un esprit français. On vient en Amérique. On y trouve un esprit américain. Esprit américain. Esprit de domination. Ils sont capables d'aller dans un pays, enlever un président d'autrui, l'amener dans un tribunal et là commencer à le juger en Amérique. Cet esprit, ce n'est pas la force, l'autorité, c'est un démon. L'impérialisme, c'est un démon. C'est pourquoi frère Branham, tous les gouvernements du monde sont conduits par Satan le diable. Des esprits territoriaux qui gouvernent et qui règnent là-bas. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Est-ce que je peux vous lire encore? Frère Branham dit, il y a même des esprits des églises. Je vais lire. Dans le message, Dieu s'identifie par ses caractéristiques. Le 20 mars 1964. Amen. Paragraphe 26. Vraiment dit, on peut identifier l'Esprit de Dieu par ses caractéristiques, par sa caractéristique. Voyez, l'Esprit de Dieu est l'Esprit de l'Église. Il y a l'Esprit de l'Église et l'Esprit de Dieu
qui ne semble pas du tout à l'esprit de l'église. Pas du tout. Branham dit l'esprit de Dieu ne ressemble pas du tout à l'esprit de l'église. Pourquoi? Parce que l'esprit de l'église est un démon. En dehors du Saint-Esprit, tout autre esprit c'est un démon. Je ne sais pas si vous avez écouté cette citation. Hein? Je lis cette partie. Voyez, l'esprit de Dieu est l'esprit de l'église. Il y a l'esprit de l'église et l'esprit de Dieu qui ne ressemble pas du tout à l'esprit de l'église. Pas du tout. Il y a un esprit dénominationnel. Il y a un esprit national. Il y a un esprit de la nation. Dans chaque nation. Quand je vais là-bas, quand on est le pied, on trouve un esprit différent. Je suis en Finlande. Ce sont des gens formidables. Mais il y avait là un esprit finlandais. Je suis descendu en Allemagne. Il y a là un esprit allemand. Pourquoi Frère Branham les appelle esprit allemand, esprit de l'église, esprit ceci? Ce sont des esprits territoriaux. Donc quand Jésus les trouve dans cet homme-là qui s'appelait les gens, Jésus dit sortez de ce monsieur-là. Ils ont dit à Jésus, ne nous envoie pas hors du pays. Donc, si tu veux nous chasser, chasse-nous, mais garde-nous toujours dans ce pays. Est-ce que vous suivez ça? Jésus n'a pas refusé. Parce que notre maître Jésus, ce qu'il cherchait, c'était la liberté de ce monsieur-là. Il dit à ces démons, vous voulez quoi? Ne nous envoie pas hors du pays. Vous voulez maintenant quoi? Oh, envoie-nous. Ils ont regardé. Oh, non, il y a les pourceaux là-bas qui sont en train de paître. Mais alors, envoie-nous dans ce pays. Dieu a dit, ok, sortez de monsieur, je vous autorise ça. Donc, ils sont entrés dans les cochons. Suivez-moi. Les cochons là sont allés dans l'eau. Ils sont morts. Ces esprits sont sortis. Ils sont toujours restés à Gadara. Pourquoi? Parce que c'était des esprits territoriaux. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Et ils sont restés à Gadara pour faire quoi? Pour entrer encore dans quelqu'un d'autre. Il y a Frère Branham qui a posé la question. Les gens ont posé la question à Frère Branham, où sont les esprits qui étaient dans cet homme-là, le fou de Gadara? Frère Branham dit que ces esprits-là sont dans les hommes aujourd'hui. Amen. Ça ne veut pas dire que quand les cochons sont allés dans l'eau, les démons sont morts. Hein? Les esprits ont un temps où ils mourront. Mais quand la personne qui est possédée meurt, l'esprit saute. Il ne meurt pas. Et il saute, il va chercher encore quelqu'un d'autre là où il va entrer.
Amen. 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 Qu'est-ce qu'on peut dire les démons territoriaux? Il y a aussi les démons de famille. Pour moi, ce sont les démons qui m'énervent beaucoup. Parce que partout où je pars, je les rencontre. Il y en a d'autres qui me disent, tu n'es pas de la famille, tu me chasses pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est écrit qu'il faut être de la famille pour vous chasser? Jésus a dit dans Marc 16, signe qui accompagneront ceux qui sont de la famille. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Moi j'ai cru la parole. J'ai le droit de chasser les esprits de vos familles. Et nous allons les chasser. Amen. Amen. Parce que de toute façon, Jésus-Christ il reste le maître des esprits. Il a donné le pouvoir à son église. Pas seulement le pouvoir, il a aussi donné l'autorité à son église. Amen. Amen. Les esprits qui sont entrés en vous à cause du sang. Comme votre arrière-grand-père s'appelait Mambanzila. C'était un défunt. Vous allez voir aujourd'hui, votre fille met au monde un enfant. Vous lui dites, ah, nous allons lui donner le nom de notre coco. Et vous allez voir quand cet enfant vient ici à la délivrance. Toi, tu es qui? Je suis l'esprit de la famille. Tu es entré ici comment? Je suis entré à cause du nom. À cause du nom. Oui, mais je m'appelle Mambanzi. Nous les Mambanzi, là, nous avons tel esprit. Esprit de la famille. Je vous ai parlé de cette fille que j'ai rencontrée en Fungurume. Donc elle est née, une jeune fille dans le message, très belle, avec l'épilepsie. Regardez là, l'épilepsie vient de ses grands-parents. Comme frère Branham le dit ici, dans le message, c'est le lever du soleil. Il a prié pour un enfant. Regardez l'épilepsie qui est dans cet enfant. Vient de sa famille. Alors frère Branham a délivré cet enfant. Oh, c'est bien. Alors j'ai dit à cette fille-là, je l'ai touché là. Elle a manifesté. Je lui ai demandé, qui es-tu? Oh, moi je suis. Il me dit, je suis l'esprit d'épilepsie. Je regarde d'abord la fille. Ça fait pitié. Une jeune fille, je regarde de 15 ans ou 16 ans. Très belle. Elle n'a même pas encore commencé à faire sa vie. Mais un démon vient de ses arrière-grands-parents, entre dans cette fille, met l'épilepsie pour détruire sa vie. Qui est celui qui va accepter, tu vas fréquenter une fille? Vous êtes assis avec ta fiancée, tu la regardes. Tu vois, elle commence la crise d'épilepsie. Et la bave sort.
Quel est ce frère qui va continuer cette fréquentation-là? Ndeko mobali nani akokoba na kati na fréquentation na? Vous allez le voir, il va dire, non, sœur, vraiment, prions d'abord. Hein? Je vais d'abord, cherchons d'abord la face de Dieu. Ce n'est pas la face de Dieu, c'est l'épilepsie qu'il a. Alors on me dit que cette fille ici n'est pas de Fungurume. C'est une fille de Kolwezi. C'est-à-dire qu'elle priait Dieu. Quand elle a appris que nous étions en Fungurume et qu'on devait prier pour les gens, elle a prié, elle a dit, Seigneur, je pars là-bas, il faut que j'aille ma délivrance. Donc elle est arrivée là-bas. Ouais, dans l'église là, j'étais fâché. J'ai dit, toi, esprit d'épilepsie, même si tu viens des grands-parents, des arrière-grands-parents, cette fille croit en Jésus-Christ. Hein? Elle fait partie de la famille de Christ. Elle est sous l'alliance du sang de Jésus. Je t'ordonne. Amen. Amen. Sors de cette fille. Cette fille a tourné là-bas. Les sœurs étaient assises ici. Les frères là. Tomba là. Et elle a bavé pour la dernière fois. Une quantité de salive, le pasteur même a regardé. Je dis c'est l'épilepsie qui est en train de sortir. Quand ça sort, j'ai dit amenez-moi une serviette. On a amené la serviette. On a dit à la soeur, lève-toi. La jeune fille s'est levée. Très jolie, très belle. Ça va, oui pasteur, je me sens bien. Tu viens d'où? Oh, je viens de Kolwezi. J'ai dit en tout cas, le Seigneur t'a conduit. Aujourd'hui, ton problème a trouvé la solution. Va. Étudie bien. Marie-toi. Fais ta vie. Tu ne tomberas plus jamais. La Bible dit, le Fils de Dieu est venu pour détruire les œuvres du diable. Amen. Amen. Le Fils de Dieu est venu pour faire quoi? Détruire les œuvres du diable. Nous allons dire au diable, aujourd'hui nous allons détruire tes œuvres. Nous allons détruire ses œuvres aujourd'hui. Amen. Dans votre vie, vous devez être béni. Moi je dis que vous devez être béni. Christ est mort. Il a été pendu au bois. La Bible dit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Quoi donc il a accepté d'être pendu au bois? C'est pour devenir une malédiction. Afin de prendre votre malédiction. D'ailleurs, il a pris votre malédiction sur lui. Et maintenant, vous devez être béni. Est-ce que quelqu'un peut dire je suis béni? Je vous ai dit ce que vous allez prononcer aujourd'hui, ça va vous suivre toute l'année. Ça va vous suivre toute l'année. Tant pis pour celui qui ne répète pas, c'est son problème. Nous avons jeûné, nous avons prié. Abraham dit les gens prient, mais ils ont peur de prendre la chose pour laquelle ils ont prié. Nous n'avons pas peur. Aujourd'hui nous nous avançons, nous ravissons la chose. Nous allons ravir ça maintenant. Quelqu'un peut dire, moi je suis béni. Toute l'année. Je serai béni. Je serai béni.
Est-ce que vous dites Amen? Vous-même vous déclarez. Vous-même vous dites Amen à ça. Abraham Père. Il est le souverain sacrificateur. Il est le souverain sacrificateur de votre confrère. Je suis béni. J'arrête toute malédiction. Dans ma vie. Dans ma famille. Dans mon église. Dans mes affaires. Est-ce que tu peux arrêter ça? Dans mon territoire. Il doit céder la place. Tu es un fils de Dieu. Tu es un fils de Dieu. N'aie pas peur. Amen. Tu as sonné. Est-ce que tu as sonné? Est-ce que tu as prié? Mais toutes les conditions sont réunies. Parce que les conditions sont réunies. Reçois ce que tu as demandé. Reçois ça. Reçois ce que tu as demandé. Amen. Nous allons dire tous ensemble. Satan, tu es un menteur. Toi le démon, tu es un menteur. Moi je suis béni. Vous savez, personne n'a le droit de vous mentir. Vous savez, un jour je chassais un démon ici. Il est résistant. Je lui ai dit, je te mentis au nom de Jésus-Christ. Nous sommes déjà maudits. Maintenant, celui qui est déjà maudit, il ne doit pas rester en toi. Parce que toi, tu n'es pas maudit. Tu ne dois pas être maudit. Je change toute malédiction qui a été jetée sur toi. Je change une malédiction sur ma terre. En tant que pasteur de cette église, je déclare toute malédiction. Est-ce que vous êtes bénis? Alors, maudit soit celui qui vous maudit. La Bible dit, maudit soit celui qui maudira Israël. Béni soit celui qui bénira Israël. Et moi je vous dis, il y a l'Israël naturel. Je déclare que Israël naturel soit béni. Je déclare aussi Israël spirituel. Israël spirituel. Nous allons commander tout le mais avant ça, nous allons secourir une soeur. Tu peux venir. Viens ici. Viens. Mets-toi ici. Nous disons trop c'est tout.
Alors je commande au nom de Jésus à tous les esprits qui ont essayé de mettre des fils sur toi, de te lier pour essayer de mettre les maladies. Vous savez, les démons commencent à dire à cette soeur, on va mettre le cancer sur toi. Quoi? Cancer? Nous n'avons pas besoin de ça. Levez vos mains. Dites, parlez, nous libérons cette soeur ici. Dites, toi, esprit de famille, au nom de Jésus-Christ, nous te commandons de libérer cette soeur-là. Alors prends ton cancer. Alors sors-le. Sur le sein. Alingi côté cancer ma belle moi. Tu ne peux pas ça. Au côté un bouton. Au nom de Jésus. La commande je te commande. La personne avec ton cancer. Il y a un cancer là. Sur le sein. Na ma belle. Je te peux te faire. La belle je fais ton sein. La belle je fais ça. La tête en haut. Oh de Jésus. La commande. Donne-moi l'huile d'onction. Amène-moi l'huile d'onction. Ne reviens pas dans ce corps. Ma fille, je te rends d'huile. Au nom de Jésus-Christ, pour ta guérison totale. Lève-toi. Tu es libéré. Alors tous ensemble, va ta place. C'est fini, c'est parti. Nous allons maintenant ordonner à tous les esprits qui sont ici. Je commande à tous les esprits. Suivez-moi tout. Quand nous prions le Seigneur, nous ne commandons pas au Seigneur. Nous supplions parce que la Bible parle de supplication. Nous commandons au Seigneur. Nous implorons le Seigneur. Mais quand nous sommes face à Satan, nous n'implorons pas. Je te commande, au nom de Jésus-Christ, je te commande, tu dois sortir de la vie, tu dois sortir, tu dois sortir, tu dois sortir avec ta maladie, tu dois sortir avec ton blocage, tu dois sortir au nom de Jésus-Christ. Chaque esprit qui est ici, toi esprit qui dois écouter la voix de Jésus.
nous allons les citer. Tokotanga bango, il faut les chasser. Moi je le cite. Il faut les chasser. Sors. Prospérité. Esprit de Malak. J'appelle les esprits qui ont bloqué.
Let's go.
C'est pas une personne seule. Quelqu'un d'autre va le dire. C'est incroyable. On ne peut pas vivre ici avec le mauvais esprit. Je comprends. D'accord.